Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, nous allons commencer tout d'abord par souci de bande passante et de qualité de webinaire. Nous avons coupé vos micros et vos vidéos. Donc, ce webinaire aura une durée d'environ 30 minutes et nous prendrons le temps, 10 minutes à la fin, de manière à répondre à vos questions. Alors, par rapport à vos questions, si vous en avez à poser, nous vous invitons à les poser non pas par le chat, mais via l'onglet questions-réponses. Donc, ça nous permet à nous, par la suite, de récupérer l'historique de ces questions et de vous les adresser par la suite dans un petit compte rendu qu'on vous enverra par mail et sur lequel également on vous joindra le diaporama de ce webinaire. Donc, je suis Paul Marbach, je suis conseiller informatique service. Je vais animer ce webinaire avec Nicolas Vigneron, à côté de moi. Bonjour Paul, bonjour tout le monde. Et également avec Mélanie Denuche, qui fait partie de notre équipe et qui fera office aujourd'hui de modérateur. Bonjour les garçons, bonjour tout le monde. Bonjour Mélanie. Alors, donc, nous allons débuter ce webinaire. Donc, ce webinaire sera sur l'ordonnance numérique et l'application carte vitale. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder le sujet de l'ordonnance numérique. Nous allons vous expliquer le principe général, le fonctionnement, les avantages et le calendrier de déploiement. Vous aurez également, on vous diffusera une petite vidéo qui vous retracera tout le fonctionnement de l'ordonnance numérique. Dans une deuxième partie, nous aborderons le sujet de l'application carte vitale qui va être mis en œuvre très prochainement. Donc, nous vous présenterons également les fonctionnalités, les équipements nécessaires, les avantages que cela apporte. Ce sera agrémenté également d'une petite vidéo de 2 minutes qui vous retracera le principe de l'utilisation de l'application. Il y aura un temps d'échange avec les questions et les réponses et également nos coordonnées avec les liens utiles si jamais vous avez des interrogations par la suite. Donc, nous allons tout d'abord commencer par l'ordonnance numérique. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer le principe général, s'il te plaît? Bien sûr Paul, alors le but de l'ordonnance numérique, c'est de dématérialiser et sécuriser le circuit de la prescription entre les médecins et les différents prescrits. Donc ce dispositif s'appuie sur une base de données hébergée sous haute sécurité. Donc le but, il était de sécuriser les liens. L'accès à la base d'e-prescription est restreint aux professionnels de santé. Vous pouvez y avoir accès uniquement avec votre carte professionnelle. Les données échangées dans le cadre de l'ordonnance numérique sont structurées et codifiées. Là, il s'agit de votre logiciel d'aide à la prescription. Un QR code est apposé sur l'ordonnance. Donc, ce QR code véhicule l'identifiant unique de la prescription. Ce QR code est à usage unique et dès qu'il est lu une fois, ça informe du coup nos bases de données, ce qui permet d'échanger les données entre prescrits et prescripteurs. L'ordonnance papier est pour l'instant conservée dans l'attente que tous les prescrits soient équipés pour lire directement le format numérique. Donc, il faut savoir que l'ordonnance numérique est dans le cadre du Ségur. Tout ça a été établi avec une grande concertation entre les différents professionnels de santé et les associations d'assurés. Et pour que le virage ne soit pas trop brutal au tout début, il a été choisi de conserver cette ordonnance papier le temps de la bascule. Et l'autre avantage, c'est que le patient peut également retrouver une copie de l'ordonnance numérique au format PDF sur Mon Espace Santé si le médecin fait la démarche de le déposer. Mais dans le cadre du Ségur du numérique, les logiciels sont simplifiés dans ce sens. Alors, l'ordonnance numérique, qu'est-ce qui change? Tout d'abord, on va voir ce qui ne change pas. Parfois, ça peut être rassurant aussi de conserver ce qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire la liberté de prescription du médecin. Le déroulé de la consultation n'est pas modifié. La remise d'une ordonnance papier en fin de consultation, je viens de le voir à l'instant, il est conservé le temps de la transition. Et la liberté de choix du prescripteur et du prescrit pour le patient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impératif dans ce document numérique. Les nouveautés, c'est la présence de ce QR code et d'un numéro de prescription sur l'ordonnance. Donc, QR code à usage unique, dès qu'il sera flashé, ça informera nos bases de données hautement sécurisées d'e-prescription. La possibilité pour le médecin d'accéder aux données de délivrance a posteriori, si le patient en a donné son accord, c'est-à-dire que le médecin prescripteur va pouvoir visualiser que les traitements ou les actes de biologie qui ont été prescrits ont bien été réalisés.
et l'alimentation du DMP qui permet au patient de retrouver son ordonnance au format PDF dans Mon Espace Santé. Le but, il était et il est que le patient prenne en main sa santé et du coup, il prendra en main sa santé en pouvant consulter ces documents sur son application. Alors, on va voir maintenant, par rapport à l'ordonnance numérique, comment se passe la prise en charge au niveau du patient. Alors, vous avez un petit schéma en triangle qui est assez représentatif et assez simple de compréhension. Donc, on va le détailler ensemble. Tout d'abord, pendant la consultation, au niveau du médecin prescripteur, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que le médecin prescripteur, vous continuez à rédiger votre prescription à partir de votre logiciel métier d'aide à la prescription. Votre logiciel, il aura été mis à jour, donc on va le voir après avec Nicolas qui va nous en parler, dans le cadre du Ségur de la santé. Votre logiciel sera compatible avec la e-prescription. Donc, vous établissez votre prescription. En parallèle, vous la déposez sur le DMP de votre patient. Donc ça, votre logiciel va vous donner la possibilité, en un bouton, de déposer ce document sur le DMP. Et donc, le patient pourra ainsi la retrouver sur son espace santé. Vous imprimez l'ordonnance papier sur lequel apparaîtra le QR code, vous la signez et la remettez à votre patient. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau du fonctionnement habituel. Maintenant, en sortie de consultation, qu'est-ce qui va se passer? Votre patient va aller chez le médecin prescrit, il va présenter l'ordonnance papier. Donc, le médecin prescrit, également, si son logiciel a été mis à jour dans le cadre du Ségur, il va pouvoir scanner le QR code et exécuter les actes. Et l'enregistrement se fera sur la base d'e-prescription dont vient de nous expliquer Nicolas. Petite chose, effectivement, maintenant, nouveauté. Si cette prescription, donc, elle a été réalisée et délivrée, vous, en tant que médecin prescripteur, vous aurez la possibilité de consulter les données d'exécution et de délivrance. Alors, bien entendu, sous réserve de l'accord du patient. Mais à partir du moment où ils ont effectivement activé leur espace santé, c'est qu'ils rentrent dans une démarche proactive. Il n'y a pas de raison effectivement qui s'oppose à cela. Donc vous, si le patient effectivement revient vous voir à l'avenir, vous aurez la possibilité de voir si l'ordonnance que vous avez établie a bien été utilisée par votre patient. Sur la diapo suivante, on va regarder effectivement à quoi va ressembler la prescription. Donc, tout simple. Alors là, on a l'exemple pour une paire de lunettes, mais bon, ça pourrait être pour une prescription, pour une pharmacie, de la même manière. C'est une prescription donc classique avec en haut un QR code au niveau de l'identification de votre patient. Donc, ces informations-là vont reprendre les informations de l'INS de votre patient. Et c'est surtout le QR code d'en bas qui va servir. Donc, ce QR code va véhiculer un numéro unique de prescription mentionné sous le QR code. Ce qui fait qu'effectivement, comme l'a dit Nicolas précédemment, quand ce QR code va être flashé et que les actes vont être réalisés, il ne pourra pas être reflashé à l'avenir, ce QR code, car il y aura un signal d'alerte comme quoi la prescription a déjà été établie. Donc ça également, c'est un gage de sécurité dans la prise en charge du patient. On va voir maintenant avec Nicolas toutes les informations par rapport au financement et la mise en œuvre au niveau des équipements informatiques. Alors, comment s'équiper et comment surtout disposer du bon outil pour pouvoir établir ces ordonnances numériques. Donc, vous avez entendu parler du Ségur du numérique, le Ségur de la santé. Donc, vos éditeurs de logiciels, pour la plupart, que ce soit médecins ou pharmaciens, sont venus vers vous pour signer ce bon de commande. Ce qui s'est déroulé dans le cadre de ce Ségur, c'est que l'assurance maladie a défini aux éditeurs de logiciels un cahier des charges incluant toutes ces nouvelles fonctionnalités numériques qu'on est en train de vous présenter, à la fois Mon Espace Santé, l'ordonnance numérique, et un petit peu plus tard, on va le voir avec l'application Carte Vitale. Donc, ce cahier des charges, les éditeurs de logiciels se sont pliés, nous ont répondu, se sont actualisés, mis à jour. Donc, ils proposent des logiciels référencés Ségur. Le financement de l'État donc, est directement versé à l'éditeur, ce qui fait que vous avez eu ce bon de commande pour les médecins à signer et pour les pharmaciens également, donc à signer à 0 €. On reverra les dates tout à l'heure. Le but, il était une mise à niveau gratuite pour le client final qui, du coup, incorpore ces fonctionnalités et les rend plus pratiques à l'usage.
Donc, on a cette frise du temps qui permet de voir le déploiement Ségur, comment il était fait, le financement, comment il est effectué. Donc, d'abord, c'est la vérification de la conformité Ségur. C'est ce fameux cahier des charges auquel l'éditeur de logiciel a répondu. Donc, c'est la première vérification. Ensuite, là où vous commencez à rentrer en jeu, c'est la signature de ce bon de commande via votre éditeur référencé Ségur. Les médecins, vous disposiez d'une date allant jusqu'au 30 novembre pour pouvoir signer ce bon de commande à 0. Et les pharmaciens, vous disposez d'une date allant jusqu'au 15 mars 2023. Donc ça, c'est la première étape, signer ce bon de commande à 0 € sous contrainte d'avoir déjà la dernière version du logiciel. Ensuite, le déploiement du logiciel, là, c'est l'éditeur qui a la main, donc c'est l'éditeur qui planifie le déploiement. Et vous voyez avec lui le déploiement cabinet ou le déploiement à l'officine de comment il se déroule. Là, vous disposez d'une date allant jusqu'au 28 avril 2023, une date qui est commune entre médecins et pharmaciens. La validation du bon fonctionnement, donc vous allez avoir à vérifier la conformité aux exigences Ségur, et ça, c'est une relation que vous allez avoir avec votre éditeur de logiciel avec cette transmission de vérification d'aptitude appelée VA. Alors, on va regarder maintenant, donc, comme je vous ai expliqué au début, une petite vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement de l'ordonnance numérique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait sur votre ordinateur, à activer le son pour pouvoir avoir accès au contenu et écouter cette vidéo. Tout savoir sur l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique est un outil numérique permettant le partage fluide et sécurisé des données de prescription entre les professionnels de santé au bénéfice du patient. Il s'agit d'un service intégré au logiciel des professionnels de santé prescripteurs. Il permet de générer l'ordonnance au format numérique en y apposant un QR code véhiculant un identifiant unique de prescription. En parallèle de l'ordonnance numérique, le format papier est conservé. L'ordonnance papier sur laquelle figure le QR code est remise au patient. Comment se déroule la prescription? Depuis son logiciel métier, le médecin rédige l'ordonnance à l'aide de son logiciel d'aide à la prescription. Un identifiant unique de prescription et un QR code sont automatiquement associés à l'ordonnance. Les informations de la prescription sont automatiquement enregistrées dans une base sécurisée, gérée par l'assurance maladie, et le médecin reçoit un accusé de réception. Sauf demande contraire du patient, le médecin enregistre la prescription dans le DMP pour permettre au patient de la retrouver sur « Mon espace santé ». Comme d'habitude, en fin de consultation, le médecin remet au patient l'ordonnance papier. Celle-ci comporte désormais un QR code contenant l'identifiant de la prescription. Que se passe-t-il chez le prescrit? Le patient se rend chez le prescrit de son choix qui, en scannant le QR code de l'ordonnance, récupère les données de la prescription. Celles-ci sont directement intégrées dans son logiciel. Le prescrit délivre ensuite au patient les médicaments ou réalise les actes de l'ordonnance. Comme aujourd'hui, il peut, si nécessaire et après accord du médecin, ajuster la prescription en précisant le motif. Via son logiciel, le prescrit transmet automatiquement les informations de délivrance ou d'exécution à l'assurance maladie. De son côté, le médecin peut consulter les médicaments délivrés ou actes réalisés en accord avec le patient. Si le prescrit n'est pas encore équipé d'un logiciel compatible pour lire le QR code, l'ordonnance numérique est traitée comme une ordonnance papier classique. Quels atouts? L'ordonnance numérique apporte de nombreux avantages. Elle permet de fluidifier et sécuriser les échanges entre médecins et professionnels de santé exécutant les prescriptions et d'améliorer le parcours de soins du patient. Échange facilité entre professionnels de santé. Grâce à son logiciel métier et avec l'accord du patient, le médecin peut savoir si l'ordonnance a été effectivement délivrée ou exécutée par le prescrit. Authenticité de la prescription garantie, ce qui évite d'être confronté à de fausses ordonnances. Les prescriptions sont fiabilisées. Pour le médecin, c'est par l'utilisation systématique de logiciels d'aide à la prescription, permettant de renforcer la lutte contre la iatrogénie au bénéfice du patient. Accès simplifié aux ordonnances pour le patient via Mon espace santé, dès lors qu'elles sont déposées par le médecin dans le DMP. Simplification des démarches pour le prescrit, qui transmet automatiquement les informations de délivrance ou d'exécution à l'assurance maladie depuis son logiciel. Il n'a alors plus besoin de transmettre la copie de l'ordonnance via SCORE. Pour les professionnels de santé, quelles sont les prochaines étapes?
Dans le cadre du financement par le Ségur numérique, vous pouvez bénéficier gratuitement d'une mise à jour de votre logiciel métier. Rapprochez-vous de votre éditeur pour savoir si son offre logicielle est référencée Ségur. Vous avez jusqu'au 30 novembre 2022 médecin, 15 mars 2023 pharmacien pour passer commande auprès de votre éditeur et bénéficier d'un logiciel de gestion référencé Ségur pris en charge par l'État. Que vous soyez médecin ou pharmacien, votre éditeur doit avoir réalisé la mise à jour de votre logiciel avec le pack Ségur avant le 28 avril 2023. Expérimenté depuis 2019 sur 3 territoires, Maine-et-Loire, Saône-et-Loire et Val-de-Marne, et avec des retours très positifs, l'ordonnance numérique sera généralisée pour tous les professionnels de santé d'ici le 31 décembre 2024. Voilà, donc cette vidéo, effectivement, retrace un petit peu tout ce qu'on vient de vous expliquer. Avant de continuer par rapport à l'application Carte Vitale, on a eu quelques questions par rapport effectivement à cette ordonnance numérique. Donc, on va y revenir dessus tant qu'on est sur le sujet. Alors, le docteur Ferrier nous demande, Nicolas, si c'est valable pour les ordonnances à renouveler et est-ce qu'il est nécessaire d'aller toujours chez le même pharmacien ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé. Lorsque vous allez être depuis votre logiciel métier et que vous allez établir la prescription, donc on est d'accord qu'il y a un QR code qui va être généré. Ce QR code, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, est à usage unique. Sauf que pour ces ordonnances renouvelables, depuis votre logiciel métier, dès le départ, vous allez pouvoir déterminer combien de fois cette ordonnance va être renouvelée. Donc vous allez déterminer directement dessus, ça va du coup être enregistré sur le QR code, enregistré dans notre base d'e-prescription, et lorsque les médicaments ou l'acte sera exécuté, ça sera décompté du coup de la quantité renouvelable que vous avez inscrit sur votre logiciel. Merci Nicolas. Donc une question également du docteur Romero. Est-ce que cela fonctionne également pour les ordonnances sécurisées ? Alors, sur les ordonnances sécurisées, si la question porte sur les produits stupéfiants, donc ce type de produits sensibles, depuis votre logiciel métier toujours, lorsque vous allez codifier ces traitements sensibles, de toute façon, il va falloir que vous déterminiez quel est l'établissement, dans quelle pharmacie les médicaments vont être retirés. Si vous ne nommez pas cet établissement, si vous ne nommez pas la pharmacie, vous n'allez pas pouvoir faire l'ordonnance numérique, ce qui fait que vous allez être sur un parcours normal avec une ordonnance papier. Ça répond aussi, je pense, à la question de Dr Ferrier sur dans quelle pharmacie se déplacer. C'est-à-dire que si on est sur des produits, somme toute classiques, il n'y a pas à nommer dans quel établissement, dans quelle pharmacie le patient va avoir à récupérer ces articles. Merci Nicolas. Dernière question également concernant qui vient du docteur Bailo d'Odijos. Est-ce que la e-prescription concerne aussi les prescriptions pour les actes de kiné, infirmier, orthophoniste ? Là, il s'agit d'une future vague de déploiement. Là, pour l'instant, et vous voyez en termes d'invités, on est sur un public de pharmaciens donc prescrits et un public de médecins, donc prescripteurs. L'ouverture aux différentes spécialités va être faite courant de l'année 2023. Donc, on recommuniquera à ce moment-là pour ces différents publics qui vont avoir du coup à lire ces ordonnances numériques. Très bien, merci Nicolas. On va continuer donc avec l'application Carte Vitale. Donc, application Carte Vitale qui va voir le jour également dans les prochains mois, qui est déjà en expérimentation dans certains départements. Alors, à ce jour, l'application n'est pas encore téléchargeable, accessible à tout le monde en France depuis les Play Store ou depuis l'Apple Store. Elle a été mise à disposition uniquement à l'attention des assurés des départements concernés, mais donc ça va venir d'ici quelques semaines. Concrètement, l'application Carte Vitale, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un portefeuille d'identité numérique dont va bénéficier l'assuré sur son smartphone, c'est-à-dire les données d'assurance maladie pour l'ouvrant droit ou ses ayants droit, les données de l'INS concernant l'ouvrant droit, les données d'état civil et à l'avenir, et on y reviendra un petit peu plus tard avec Nicolas, les données, les identifiants par rapport à leur mutuelle. Voilà, ça sera
très important, ça pourra vous faciliter les remboursements en tiers payant. Ça va également améliorer l'information de l'assuré. C'est-à-dire que dans l'application Carte Vitale, ça va permettre à l'assuré de consulter ses dépenses de soins. Donc, ils auront un onglet Activité. Alors, ce n'est pas la même chose que sur le compte Amélie, parce que sur le compte Amélie, on est sur la partie uniquement, on va dire, financière de leur remboursement. Là, ils vont y retrouver les informations par rapport aux bénéficiaires du soin, aux professionnels de santé consultés et au montant qu'il a payé pour la prestation qu'il a eue envers le professionnel de santé. Donc, ce n'est pas son remboursement, mais c'est juste un résumé des soins qu'il a effectués auprès des professionnels de santé. Donc, on va regarder avec Nicolas maintenant les avantages côté professionnel de santé et assuré au jour d'aujourd'hui et à l'avenir par rapport à cette application Carte Vitale. Donc, les avantages pour le professionnel de santé, alors on a noté aujourd'hui, c'est pour le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire et le Val-de-Marne, ce sont les départements tests avec un réel succès sur le déploiement de cette application Carte Vitale. Donc aujourd'hui, c'est pour eux et ce sera demain pour nous. Donc, l'application Carte Vitale, c'est tout simplement, comme disait Paul, une version dématérialisée de la carte vitale. Je pense que vous en êtes aperçu. Vos patients ont plus souvent tendance à être en présence de leur smartphone plutôt que de leur carte vitale. Donc, ça va permettre, par ce biais-là, d'avoir une identification fiable de la part de cette carte. Donc, ce sera un accès systématique au droit, donc au téléservice ADRI, qui est intégré à votre logiciel métier, qui permet de voir le régime d'affiliation et qui permet de voir les différentes exonérations qui peuvent s'appliquer sur le patient. L'utilisation sans contact également, c'est d'actualité, donc on a moins de transmission, moins de toucher, qui peut du coup limiter le risque de contamination manuportée. Une mise à jour automatique des données de l'assurance maladie, on n'est plus du coup confronté à une carte vitale qui n'est pas mise à jour et qui du coup ne reflète pas réellement la situation de l'assuré. Et pour les professionnels de santé, donc l'accès à tous les services de l'assurance maladie, de facturation, Sésame Vital, téléservice intégré directement depuis cette connexion sécurisée. Pour l'assuré, du coup, l'appli Carte Vitale apporte encore plus de praticité avec la possibilité de consulter ses dépenses de soins. Comme l'a dit Paul, ça permet de recenser les différentes dépenses qui ont eu lieu. Si jamais il a besoin de consulter ses remboursements, par contre, là, il basculera sur son compte Amélie. Donc, les avantages professionnels de santé et assurés toujours à l'avenir. Pour le professionnel de santé, c'est la garantie d'une transmission de facturation Sésame Vital sécurisée. C'est-à-dire que si votre patient aujourd'hui n'avait pas sa carte vitale, vous étiez obligé de faire une transmission en dégradé et nous joindre des pièces justificatives. En lisant donc par différents moyens, et ça on va le voir juste après, l'application Carte Vitale, ça permet de transmettre de façon sécurisée. Et pour l'assuré, ça permet donc de déléguer les usages, et ça, ce n'est pas des moindres avantages. C'est lorsque, par exemple, des enfants sont gardés par leurs grands-parents. Les grands-parents vont pouvoir charger depuis leur application Carte Vitale le profil des petits-enfants et présenter cette application. Il n'y aura plus besoin de prendre la carte vitale à l'un des deux parents lorsque le petit est en vacances. Et on l'a vu aussi en partie, c'est la carte mutuelle qui va être intégrée à l'avenir à cette application Carte Vitale qui permettra pour vous d'être rassurant dans l'idée de la pratique du tiers payant, par exemple. Merci Nicolas. On va maintenant faire un petit focus sur l'équipement nécessaire pour utiliser l'application Carte Vitale. Alors, tout d'abord, il y a l'équipement au niveau de votre logiciel, c'est-à-dire que votre éditeur de logiciel vous a certainement fait une mise à jour dans le cadre du Ségur pour le dépôt automatique des documents sur le DMP, sur l'espace santé du patient. Il va revenir vers vous dans les prochaines semaines pour faire une mise à jour de manière à ce que cette application Carte Vitale soit compatible avec votre logiciel. Par la suite, vous pourrez ainsi avoir accès aux données de votre patient sans contact via l'application Carte Vitale. Alors, pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit vous devrez vous équiper d'un lecteur de QR code de manière à scanner directement le QR code sur le portable de votre patient, soit d'un lecteur NFC. Alors, il y a certains lecteurs Sésame Vital qui peuvent également faire office de lecteur NFC, ou après, vous voyez directement avec votre éditeur qui va vous proposer l'un des deux. Nous, au niveau de l'assurance maladie, on va préconiser un usage d'un lecteur de QR code.
Pourquoi? Parce que certains smartphones ne disposent pas en fait de la technologie NFC. Donc certains iPhones et même certains smartphones sur Android n'ont pas cette technologie. Tandis qu'effectivement, si c'est un lecteur de QR code, il s'agit juste d'une image, on va dire, sur le portable. Et là, il y aura 100% de réussite pour la lecture et l'accès à l'application Carte Vitale. Après, effectivement, le choix reste à votre entière appréciation, entière liberté. La facturation avec l'application Carte Vitale en 4 étapes. Mais tout simplement, donc, on va dérouler un petit peu cette chronologie. Votre patient vous présente le QR code ou via le lecteur NFC. Donc, votre logiciel, une fois qu'il sera mis à jour, il va se connecter automatiquement au service ADRI de manière à récupérer la situation administrative au niveau des droits de votre patient. Vous établissez votre feuille de soins, vous la signez électroniquement et automatiquement, votre logiciel va aller la déposer en relief sur l'application Carte Vitale du patient qui pourra retrouver toutes les informations directement au niveau de la dépense de soins, comme on l'a vu tout à l'heure, bénéficiaire du soin, le médecin ou le professionnel de santé consulté et le montant de la consultation. Donc, tout simplement ce petit schéma. Pour information, effectivement, la durée d'une session, comme c'est marqué, est limitée à 20 minutes. Sinon, à chaque fois, une authentification sera nécessaire. Ça, c'est juste par sécurité, tout simplement. On va voir maintenant, donc, comme on avait vu, une petite vidéo pour l'ordonnance numérique, une petite vidéo sur l'application Carte Vitale qui va vous expliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Après avoir téléchargé et activé l'appli Carte Vitale sur son smartphone, le patient peut l'utiliser chez le professionnel de santé. À chaque utilisation, il déverrouille son appli. Il y a 2 modes d'échange possibles entre l'appli Carte Vitale et le logiciel du professionnel de santé. La lecture d'un QR code barre à 2 dimensions, comme ceux présents sur les billets de train, et l'usage d'un lecteur NFC, comme pour le paiement bancaire sans contact. L'échange avec l'appli Carte Vitale peut s'effectuer également à partir d'un terminal lecteur de facturation Sésame Vitale compatible NFC. Les données d'identification de l'assuré et de ses bénéficiaires sont récupérées via l'appel d'un service en ligne de demande d'authentification localisé sur le système d'information appli Carte Vitale. Dans son logiciel, le professionnel de santé sélectionne le bénéficiaire de soins. Le service ADRI est alors appelé systématiquement afin de récupérer les droits à jour. Le professionnel de santé réalise et sécurise la feuille de soins électronique par l'appel du service en ligne de signature de facture appli Carte Vitale. Un résumé de la facture est consultable sur l'appli Carte Vitale. À tout moment, le professionnel de santé libérale peut utiliser le bouquet de téléservices intégré à son logiciel à partir de l'appli Carte Vitale. Un pharmacien peut également accéder au dossier pharmaceutique. Voilà, donc là, on a vu en résumé un petit peu tout ce dont on vient de vous parler. Alors, effectivement, la musique, effectivement, c'est pas nous qui l'avons choisi. On va revenir sur une question qu'on a eue avant. Alors, juste au moment où on a débuté l'application Carte Vitale, c'était sur l'ordonnance numérique. On va y revenir, Nicolas. Comment fait-on quand le patient demande une délivrance partielle de sa prescription ? Alors, dans ce cas précis, du coup, on est dans le cadre où l'officine, en l'occurrence, va avoir à modifier le document. Donc, étant donné qu'il est présenté de façon papier,
On n'a pas encore la vision globale du parcours Ségur, du logiciel praticien, du logiciel des officines. Ce qui fait que là, la réponse que j'aurais à vous apporter aujourd'hui, ce serait de profiter du format papier de cette prescription numérique pour effectuer les modifications. Et à ce moment-là, du coup, nous envoyer la pièce justificative. Parce que je rebondis et on ne l'a pas précisé, lorsque vous allez scanner le QR code et qu'on va rester sur une version classique sans modification, vous allez scanner le QR code, ça va enregistrer nos bases de données e-prescription. De ces ordonnances, il n'y aura plus du coup besoin de la numériser et de nous l'envoyer via SCORE. C'est un gros point fort qu'il peut y avoir sur les pharmacies. Plus de pièces justificatives à envoyer à partir du moment où vous avez scanné le QR code et qui est en lien directement avec nos bases de données. Pour le cas où il y a une délivrance partielle ou une modification du traitement, là, dans ces cas-là, on restera sur un traitement papier qui tendra à s'améliorer d'ici à ce que l'ordonnance papier disparaisse complètement. Est-ce qu'on a d'autres questions, Paul? Alors, je suis en train de regarder. Alors, Dr Beilo d'Odijos demande comment va-t-on procéder en cas de nécessité de substitution de médicaments, pénurie par exemple? Eh bien, on va rester dans ce cadre-là. On va rester dans le cadre où justement, il va falloir que vous preniez la main sur l'ordonnance. Reste à voir les versions Ségur que vous proposeront votre éditeur de logiciel versant pharmacien, voir s'il va être possible de modifier la délivrance à ce moment-là et du coup rester sur un envoi sécurisé sur la base d'e-prescription, ou est-ce qu'on va être sur une modification de l'ordonnance écrite avec envoi de justificatif. Ça, ce sont des questions auxquelles on aura des réponses fiables et sûres d'ici avril 2023 avec la date butoir du lancement du Ségur pharmacien. Alors, merci Nicolas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si par cas on en a oublié, on reviendra vers vous de toute façon. Vous avez donc sous les yeux, vous avez nos coordonnées avec nos numéros de portable à tous les trois. Donc, on est à votre disposition si vous avez des interrogations par rapport justement à la mise en service et la mise en application de ce qu'on vient de vous présenter, au niveau du Ségur par rapport à l'utilisation de mon espace santé du DMP. Si vous avez des problèmes également sur Amélie Pro, on est là pour vous aider au quotidien et on se fera un plaisir de répondre à vos demandes et solutionner au plus vite vos problèmes. Juste avant de terminer, voilà, une petite note plaisir pour nous. Depuis plus d'1 an, on est dans des locaux temporaires au niveau de Mont-de-Marsan, en face de Carrefour, parce que nos locaux historiques sont en rénovation. Donc, d'ici 1 an et demi, on devrait retrouver ces locaux-là. Donc, on espère avoir l'occasion de vous y accueillir. Donc, vous avez sous les yeux effectivement à quoi ressemblera l'assurance maladie avec des locaux modernes. Et on espère avoir l'occasion non plus de faire de webinaire, mais éventuellement avoir l'occasion d'échanger avec vous dans ces locaux. Voilà. Donc, l'avenir nous le dira. Bon, on vous remercie en tout cas pour votre présence. Vous avez été très nombreux, donc c'est un gage également de satisfaction pour nous, en essayant toujours de vous apporter le maximum de réponses possibles pendant cette période de virage numérique qui est pas facile pour vous. Effectivement, on en est bien conscient et on est là pour vous accompagner au mieux et vous encourager dans ces démarches. Donc, merci à vous, merci Nicolas, merci Mélanie. Merci Paul. Et on vous souhaite une bonne après-midi et une bonne fin de semaine. Au revoir.